En visite chez Doudou Modélisme, bienvenue dans LF Modélisme, c'est de suite. Salut, c'est Doudou. Salut Loïc. Bienvenue à la communauté de LF Modélisme. On va vous faire une petite présentation de notre boutique du sud de la France là, qui va vous présenter des produits d'exception. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Aujourd'hui, comme je vous l'ai indiqué, nous rendons visite à Doudou Modélisme. Comment ça va Doudou? Impeccable, très bien. Et toi Loïc? Moi, super heureux de faire découvrir justement ton shop à la communauté LF Modélisme. Mais dans un premier temps, justement, tu peux te présenter justement à tous ceux qui vont te regarder et te découvrir ta boutique et ta personnalité dans le monde du modélisme ferroviaire. On t'écoute, c'est pour eux. Alors, la personnalité, c'est pas compliqué, c'est une passion. Moi, le train, c'est une passion, c'est l'évasion, c'est depuis ma tendre jeunesse. Et en fait, notre but maintenant sur notre nouvelle boutique, c'est de donner un service, de créer un service à des vrais passionnés du train. D'accord ? Voilà. Après, on accompagne les gens de A à Z sur tous les réseaux, par exemple, sur les constructions, sur leurs rêves, sur leur passion. Voilà. Super. Justement, Doudou Modélisme, comment a débuté l'aventure justement de ton shop de Doudou Modélisme? Justement, ici, on se situe aux Arcs Draguignan. La petite histoire, c'est... Très simple, en fait, on faisait beaucoup de salons avant. Et on va dire, entre parenthèses, grâce au Covid, attention, on mesure les mots, on a créé la boutique parce que les gens avaient besoin de revoir quelque chose, senti enfermé un petit peu. Donc quand on a créé la boutique, c'était juste pour refaire découvrir le vrai train, tout simplement. D'accord, merci pour cette explication. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va retrouver essentiellement dans ton shop, justement? Est-ce que essentiellement c'est que du train miniature, mais encore? Alors, non, on va trouver du train à toutes les échelles, hein, du Z jusqu'au G, mais vous allez découvrir un service de notre part sur des nouvelles prestations, sur des artisans qui nous côtoient, comme PN Sud Modélisme par exemple, qui sont juste à côté de nous. Donc on va vous faire vraiment découvrir l'histoire du train. On n'est pas une boutique où on vend simplement du train. C'est-à-dire, bonjour monsieur, je vous vends du train, au revoir, vous passez en caisse. Non, il y a une explication, il y a vous voyez, il y a beaucoup de choses qui englobent notre passion. Donc, tu es en train d'expliquer justement que le relationnel, justement, dans ce monde-là, est important finalement parce que, on va dire, le premier contact avec la clientèle, finalement, on fait tous le même loisir, le modélisme ferroviaire, c'est très important à ce niveau-là. Alors, très important, évidemment, on a Internet en même temps, mais les gens aussi en ont marre d'acheter sur Internet sans avoir d'explication. Donc, c'est bien d'avoir un visu et de revivre un petit peu les jeunes et les moins jeunes aussi, hein, voilà. C'est vrai ce que tu dis parce que attirer les plus jeunes de nos jours, c'est compliqué dans ce loisir. On parle souvent que le modélisme ferroviaire se tourne beaucoup plus vers des personnes d'un certain âge comme des retraités, etc. On arrive à voir des personnes d'une quarantaine, cinquantaine d'années à faire du modélisme ferroviaire, à commencer ou à se découvrir cette passion. Mais les jeunes, c'est compliqué. Est-ce que toi, tu as une formule justement pour les attirer? Alors certainement, on va avoir une formule. On va créer un club pour la réalisation d'un réseau qu'on va faire ici. Donc justement, pour les jeunes qui bossent à la SNCF, on en a pas mal qui arrivent sur le marché, qui aimeraient bien. On commence aussi avec les baby world, donc on fera venir aussi les petits-enfants, voilà. Et puis les moins jeunes aussi, hein, pour justement leur montrer, eux, leur technique aux jeunes en même temps. Ça, c'est un super concept. Bon, je pense qu'on va faire découvrir ton shop. On va faire une petite visite avec toi. On va se régaler, c'est ça? Frisson garanti, c'est ça? Alors, un petit peu frisson, voilà. Vous voyez, vous avez l'entrée du magasin. Quand vous rentrez, vous avez voilà, un petit panel de produits qu'on vous propose, neuf et occasion, avec toutes les marques. Allez, c'est parti avec Doudou. Visite de son shop. C'est parti. Allez, Loïc, on commence pour la boutique. Alors, écoute, là, tu vois, on te propose des produits de toutes les échelles, enfin du HO, pardon, mais de toutes les époques. On a un partenariat avec Patrick, PN Sud Modéliste. Vous savez la qualité, vous connaissez sur le système de PLM. Vous voyez, ça retourne, ça gare, sa qualité. Voilà. On vous propose ceci. Ensuite, on vous propose aussi des pièces de prestige, comme Fulgurex, comme le Mako. Vous voyez, dans les vitrines. On aura l'occasion de voir les voitures après. On vous présente aussi notre passion du train avec des cartes vintage, par exemple. Voilà. Allez, suis-moi, Loïc. On va dans la pièce qui permet de vendre, de nous faire... voilà. Alors, là, quand tu rentres, les gens voient l'échelle N en présentation. Voilà, on vend du N.
neuf et occasion. Vous avez les coffrets de départ sur la gauche. Ensuite, vous avez justement les produits à Patrick Noyel. Vous voyez, PNC Modelis que vous allez retrouver sur notre site. Ensuite, on vous propose, regardez, là on vous propose vraiment du N, un petit peu, il y en a encore beaucoup à venir hein, par l'avenir. Neuf et occasion ici, en HO, vous voyez, voilà, et les coffrets de départ. Ça c'est la première pièce. Ensuite, on va passer dans la pièce à côté, qui, là par contre, fait partie du décor, pour la présentation des réseaux. D'accord ? Là, à ne pas oublier, on fait les centrales digitales aussi. Hein. C'est très bien, c'est l'avenir. Hein. D'avoir une machine sonorisée sur son réseau, c'est juste passionnant. Allez, venez avec moi. Hein, Loïc, tu me suis ? Voilà. Là, on rentre dans la pièce pour les accessoires. On a toujours besoin d'accessoires. On a besoin de rails, on a besoin de peinture. On a besoin, regardez, vous voyez, vous avez tout ce qui est personnage, flocage, rails. Toutes les marques. Markling, par exemple, le 3 rails, l'alternatif, le continu. Alors, évidemment, là, on est un petit peu vide aussi, mais ça veut dire qu'il y a quand même une grande passion du train. Les gens ont une grande passion, donc du coup, voilà, on vide assez rapidement nos rayons en général. On va passer dans une autre pièce. Dans une autre pièce où on va vous présenter d'autres choses. Qui nous permet, par exemple, là, on va rentrer dans un musée. Alors, on a fait un couloir musée. Donc là, évidemment, c'est mon bureau. Regardez, la passion. Vous avez une plaque de 63 000 réels. Vous voyez, avec quelques décors pur SNCF. Une pendule qui n'est jamais à l'heure. Voilà. Bande d'essai aussi, ça c'est très important. Bande d'essai pour nos clients, essayer digital analogique. Vous voyez, on a avec une centrale, une très belle centrale Markling qui nous permet d'être multi-protocole sur toutes les échelles. Du 2 ou 3 rails. On vous présente aussi du véhicule pour le modélisme ferroviaire. Bon, notamment, c'est cette belle marque avec des produits d'exception. Voilà. Avec, si vous avez faim à midi, une petite crêpe grâce à Lima. Allez, on rentre dans mon musée. Voilà. Là. Loïc, là, t'as un autre royaume. Il y a un autre royaume. Voilà. Là, tu vois, par exemple, bon, ça, c'est une pièce d'exception. Ça, c'est une pièce. C'était un jeu. Ça, c'était un jeu électrique. C'est-à-dire que si vous avez décidé de partir à Marseille, si vous faites Paris par Orléans, ça va sonner de tous les côtés, puisque en fait, vous n'avez pas le bon tracé. Voilà. Et c'était un jouet d'avant-guerre. Juste fabuleux. Très belle pièce. Voilà. On vous présente aussi dans les cadres la passion du train, vous voyez, des cendriers qu'on avait dans les wagons. On est sur la Côte d'Azur. Le coffret Jouef Côte d'Azur. Fabuleux. Vous voyez? Donc là, voilà. Là, ici, première pièce, c'est l'atelier. Puisque aussi, en service, on propose aussi du SAV sur l'occasion. On est peut-être bien les seuls en France à le faire. Voilà, quand vous achetez de l'occasion chez Doudou Modéliste, on vous propose de l'entretien, de la maintenance sur votre occasion que vous avez pris chez nous. Ou même le vôtre, l'ancien, peut aussi vous faire. Voilà, là vous êtes dans mon bureau, dans mon bureau personnel. Là, je vais me faire une petite maquette. Oui, ça c'est l'avenir. Voilà, un petit pour tester les machines et puis en même temps, créer mon décor à moi. Vous voyez, le style parisien, j'adore. Voilà. Donc là, en face, on va passer là sur l'occasion. Vraiment le petit occasion à petit prix. Et on a toujours besoin de pièces détachées. On a toujours besoin, vous voyez, pour compléter son réseau. On récupère les maquettes aussi. Voilà, vous voyez, vous pouvez compléter. Vous avez les tiroirs ici aussi, en bas, avec tout ce qui est pièces détachées. Vous avez besoin d'un rail, d'un vieil aiguillage, des caisses, des bogies, tout ce que vous voulez. Vous voyez, là on est vraiment sur l'occasion et aussi pour tous les tarifs aussi, parce que vous savez que le train c'est devenu onéreux. Hein,
là, on vous propose des petits tarifs aussi, avec des pièces, même d'occasion, mais très beaux, parce que nous, on aime la qualité, on aime la beauté aussi. Il faut que ça soit très propre. Voilà. Vous voyez? On vous présente toutes sortes de choses, de décors. Les transfos, vous en avez besoin. Toujours. Vous voyez? Là, ensuite, on va passer dans l'autre pièce, là. Alors ça aussi, c'est fabuleux. Souvenez-vous des cartes, des images. Alors, en plus, on croirait revoir exactement vraiment le style Hornby d'époque. C'est vraiment le SO, le Harbel, les BB9, les 16000, vous voyez. Donc, voilà. À côté, on vous présente aussi le G, le LGB, le train de jardin, parce que nous, on est en plus sur la Côte d'Azur, vous savez qu'on a beaucoup de soleil, donc on peut jouer aussi beaucoup dehors. Donc là, on présente du LGB, un petit réseau LGB qui est sympa, voilà, et tout, donc, en digital et analogique. On vous présente aussi du LUN, parce que les gens ne connaissent pas forcément notre activité, en disant, voilà, bah, Doudou, qu'est-ce que vous faites? Bah, j'ai écouté, on fait le train. Et c'est quoi le train? Bah, c'est le réseau, c'est ouais, votre passion, vous jouez avec. Alors il y a le décor, il y a tout ça. Donc là, c'est vraiment une pièce ici qui est conçue que pour présenter les produits, à quoi sert le train, voilà, à quoi sert notre activité de vente. Et en complément, on a aussi, pour les passionnés de voitures, on a aussi une pièce pour les passionnés de voitures. Alors, regarde. Loïc, tu vas voir, tu vas être fasciné. Alors évidemment, c'est pas un magasin, vous savez, comme les supermarchés avec les caisses et où il y a des grands rayonnages. Non, non, nous, c'est vraiment un labyrinthe. Voilà. Là, vous rentrez dans la pièce voiture. Là, bah, voilà, Royaume Voiture aussi, parce qu'il y a des passionnés de la voiture, hein, toutes les échelles, du 1,87 ou même du 1/160e, au 1,43, au 1,18 ou au 1,8e aussi. Voilà, vous voyez. Et on propose toujours des pièces que tout le monde n'a pas non plus. D'accord? Voilà. Là, vous êtes vraiment dans le royaume de la voiture aussi. Et ça, on le propose aussi pour d'autres clients. D'autres clients aussi, puisqu'on s'étend un petit peu. Les seuls produits qu'on ne fera pas, ça sera évidemment les voitures thermiques, voitures électriques. C'est des produits qu'on ne connaît pas. Parce que nous, ce qu'on vend, on vend un produit qu'on connaît à peu près. Et hors des questions de dire au client, écoutez, monsieur, vous avez acheté une voiture thermique. Très bien, mais par contre, moi, je ne sais pas vous la réparer. Donc, voilà. Non, non, ça, c'est interdit chez nous. On vous accompagne de A à Z. Voilà. Donc, voilà la présentation du magasin de chez Doudou Modéliste. Doudou, super présentation de ton shop. Je pense que tu as dû faire saliver plus d'un avec tout ce qu'on a vu là. Et j'espère d'ailleurs que ça vous a donné envie de venir visiter Doudou. Vous inquiétez pas, il y aura l'adresse, les liens complets dans la description de la vidéo pour venir et voir Doudou, le rencontrer. Parce qu'avant tout, le modélisme ferroviaire, c'est de la rencontre, c'est de la passion entre passionnés. D'ailleurs, justement, toi, avec tout ça, est-ce que tu as du temps, toi, pour faire du modélisme ferroviaire, Doudou? Alors, moi, personnellement, non, plus maintenant, parce qu'on développe quand même un projet de train où je veux vraiment redévelopper le train à toute échelle sur toute la France. Ah, par contre, pour faire ma passion en même temps de mon réseau, bah, on va créer un club. On va créer un club le mercredi après-midi et le samedi après-midi, les jeunes et moins jeunes, pour faire le réseau de mon rêve en même temps avec toutes les techniques des partenaires qui vont venir m'aider.
Là, le temps, il sera vraiment dans le temps de travail. Parce qu'on a quand même un développement, j'ai vraiment une passion à faire développer. D'accord? Donc moi, le train, les projets à court terme, l'agrandissement du magasin évidemment, pour pouvoir embaucher des gens bien dans la spécialité, pour bien expliquer aux gens tout, la technique, la réparation sur place, parce que bon, on est quand même amené à aller partir ailleurs pour faire de la réparation. Essayer de faire découvrir le train, même pour les touristes quand ils viennent chez nous sur la Côte d'Azur. Donc en plus, ce qui est très bien ici, c'est que je suis à côté de la gare, face au quai. Là, les gens, ils me voient du quai. Et donc, on va essayer l'année prochaine de créer la fête du train aux Arcs. Donc ça, c'est un bon projet. Donc l'année prochaine ou dans 2 ans, tout dépend du travail qui va être accompli là-dessus. Après, ouais. Si je peux rebondir sur ce que tu dis, c'est très intéressant parce que dans le sud, on est quand même dépourvu de salons et de beaucoup d'événements au niveau modisme ferroviaire. Donc ça serait un superbe événement à créer. Voilà, il y a la place, de faire quelque chose. Effectivement, vous avez les grands salons, comme les grands noms, comme Chambéry qu'on a fait au mois d'octobre, qui était extraordinaire, avec Patrick Bello. Vous avez Orléans qui arrive au mois de novembre, vous avez Rail Expo. D'accord, mais après, moi, mon projet aussi, c'est dans le sud de la France, de créer quelque chose. Et évidemment, avec le nom de Doudou, ça, c'est mon rêve, évidemment, de dire, voilà. On aura vraiment la fête du train en dessous de Lyon, mais vraiment un gros domaine de salons, parce qu'on n'en a pas beaucoup des salons. C'est devenu un peu trop drastique, trop de sécurité par rapport aux mairies, on ne peut plus rien faire pratiquement. Et là, on va essayer de refaire découvrir tout ça. Voilà. Super intéressant, une belle justement exclusivité pour vous, la communauté. Justement, on se trouve aussi également derrière ce superbe diorama. Pour l'instant, je l'appelle en état un diorama parce qu'il n'a pas encore donc de gare et de matériel roulant. Mais si tu peux t'avancer et nous expliquer un petit peu quel est le projet justement. Tu nous en as un petit peu parlé initialement, mais c'est quoi que tu veux faire exactement ici? Très simple, là ici. En même temps, c'est ma passion. Donc là, le petit diorama va permettre de tester les machines. Donc on va faire tout un petit réseau pour les clients, évidemment. Mais alors, par contre, ça, c'est ma petite passion. Donc je vais faire quelque chose d'atypique avec le diorama. Inventer un petit paysage à ma façon, parisien, parce que j'adore Paris. Voilà. Et c'est ce qui va permettre aussi de faire venir mes clients qui prennent de l'occasion chez nous, qu'on pourra tester sur place. Et là, ils seront juste passionnés. Voilà. Vous verrez quelques petites séquences photos et vidéos. Je vous montrerai la qualité du diorama, de la patine, des bâtiments. C'est vraiment fabuleux, c'est exceptionnel. Bon, on va quitter ton bureau pour aller dans une autre pièce et parler d'un autre sujet si tu veux bien. Pas de souci, allez, je te suis, Loïc. Allez, c'est parti, on continue. Bon, allez, on continue toujours avec Doudou. Là, on est bien, on est comme au comptoir, là, Doudou. Franchement, là, le petit café ici, voilà. Ça aurait été nickel. On le propose. Ah, c'est génial. Ça, c'est bien. Alors, on va parler un petit peu du modélisme en général avec toi. Moi, j'aurais aimé savoir ton sentiment sur l'évolution du modélisme ferroviaire par rapport aux dernières avancées technologiques en numérique, en digital, tout ce que ça peut proposer. Comment tu vois évoluer le modélisme ferroviaire? Allez, donne-nous ton avis. Pour moi, le modélisme, c'est l'avenir. Ça a bien évolué justement avec la technique. Évidemment, dans les années 60, on avait un réseau JOEF. On était tous devant le réseau en rond, en train de faire tourner notre réseau, notre petit train 67 000 par exemple. Mais il n'y avait pas de son, aussi le son du moteur 3 pôles évidemment qui était criard. Maintenant, grâce justement aux passionnés du train qui veulent de la précision sur leur réseau, donc les fournisseurs ont joué le jeu. Et moi je crois que le train, c'est pas perdu, c'est absolument pas perdu. Avec les nouvelles techniques, moi je vois les clients qui viennent à la boutique en disant écoute Doudou, moi j'ai retrouvé mon vieux train dans le grenier, ou même, alors je vais vous dire encore une fois par rapport
au Covid, on va encore en parler. J'ai des clients qui sont arrivés à la boutique, qui me disent mais c'est incroyable, j'ai même pas eu, je sais même pas pourquoi j'ai ressorti mon réseau qui était dans mon petit train qui était dans le grenier et ça m'a donné envie de refaire le train. J'ai dit fabuleux. Alors du coup évidemment. On les voit passionnés maintenant. Alors, ils sortent leur réseau, ils sortent leur train, leur vieux jouet, leur vieux rail, évidemment, surtout leur vieux rail. Et ils arrivent, ils commencent leur réseau, ils voient nos produits qu'on leur présente, et ils vous disent Doudou, j'ai un souci parce que la machine ne fonctionne pas, puisqu'en fait, il faut changer les rails. Et on les voit déjà se passionner de ça. Alors, souvent, c'est des futurs retraités, souvent qui ont notre âge. Et qui prévoient leur avenir avec leur petit train électrique. Donc ils avaient déjà cette passion quand ils étaient petits, mais ils ne l'avaient plus avec leur activité, certainement. Donc voilà. Et là, ils le redécouvrent maintenant. Mais non, pour moi, il y a beaucoup d'avenir dans le train. Beaucoup d'avenir. Puisqu'en plus, alors on entend toujours les gens dire « Ah, vous savez, le train s'est perdu quand on fait les salons. » Je dis « C'est pas vrai. » J'ai un client qui est en bas, au bord de mer, qui a 94 ans. Il a commencé à 10 ans. Et l'autre jour, il m'a donné une phrase qui était fabuleuse en disant, vous savez, depuis l'âge de 10 ans, j'ai toujours entendu parler des gens dire, le train ça se perd, j'ai 94 ans et le train est encore là. Et en plus, vous évoluez un peu dans la nouvelle technique, donc c'est très bien. Non, moi, il y a de l'avenir, vraiment énormément d'avenir dans le train, évidemment. Super. Et justement, pour rebondir là-dessus, ça fait un petit peu partie de la question, mais dans une position différente. Toi, justement, tu as un client qui rentre et qui voudrait débuter dans le modélisme ferroviaire, justement, par rapport à une personne qui aurait déjà eu cette ambition, cette volonté de faire du modélisme ferroviaire, qu'il a perdu pendant un certain temps dû à son activité, comme tu le dis si bien, et qui, parce qu'il prévoit dans 5, 6, 10 années d'être en retraite, commence à mettre donc du matériel de côté pour se faire plaisir. Mais justement, tu as quelqu'un qui rentre là maintenant dans ta boutique, qui voudrait débuter. Quels seraient les conseils que tu lui donnerais là maintenant pour débuter? Vraiment, qu'est-ce que ça serait? Déjà, le client, il faut le mettre en confiance quand il rentre dans la boutique. Chez nous, si vous avez remarqué, c'est un peu atypique. Bon. Moi, le client, quand il rentre dans la boutique, il ne vient pas chercher un coffret, il repart, il n'a pas d'explication. Nous, on va dire qu'on l'attrape dans nos griffes et on le met en confiance. C'est-à-dire, on va l'accompagner de A à Z s'il a besoin de nous pour la construction de son train. En fait, voilà, il ne sera pas tout seul. Il ne vient pas chercher un coffret de départ et abandonner chez lui et partir dans un monde où qu'il ne va pas forcément continuer parce qu'il va dire ça m'embête, je ne sais pas faire. Non, on va donner l'explication, donc on le met en confiance et on va l'aider pour aimer le train. Voilà. Alors justement, une question qui va avec justement le départ quand on débute en modélisme ferroviaire, c'est la question qui fâche souvent, c'est les tarifs. On a souvent tendance à dire qu'on se fait taper avec un marteau sur les prix actuellement et ça va pas justement en régressant, ça va au contraire en augmentant. Donc comment toi, de ta vision de marchand justement, tu peux expliquer justement ce boom tarifaire? Parce que est-ce que déjà ça les vaut vraiment toutes ces augmentations quand on voit que ça a monté de quand même pas mal de dizaines d'euros par coffret parfois. Juste pour un simple wagon de corail, on frise pas loin les 100 euros parfois. Donc est-ce que tu pourrais nous donner ton point de vue toi en tant que professionnel justement? Le point de vue au niveau tarifaire, évidemment, vous avez des marques de prestige. Vous avez du Fulgurex, vous avez le Mako, évidemment que c'est cher, c'est du laiton. Par contre, vous avez des marques comme Rocco, comme Pico qui est monté en flèche. Par contre, Pico qui a vraiment du matériel d'exception. Moi, je pense que c'est justifié au niveau tarifaire sur certains produits, évidemment. Après, vous savez que maintenant, avec l'Europe, on n'est pas aidé. Et puis, vu ce qui se passe en ce moment, ça va augmenter aussi plein de choses. Moi, le train, c'est une passion. Le billet, pour moi, l'argent, on en a tous besoin, attention, mais c'est juste du papier. Si on veut une passion, on va pas s'enterrer 6000 pieds sous terre et dire avec des scies, je veux couper du bois, j'aurais dû faire ça. Si on a la possibilité de faire notre passion, vous la faites. N'hésitez pas. Il y a tous les tarifs. On vous aide au niveau financement aussi. Enfin, financement, on n'est pas des banques, mais une pièce à 300 balles, on peut vous aider justement à la payer en 2 fois. On a ça, les logiciels sur nos sites, on vous le propose. Mais sachez que le train, ça a toujours été onéreux quand même quelque part. Vous aviez, il y a quelques années en arrière, on avait Markling. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé dans le monde du train, les gens juraient que par Markling et les voitures d'Inki Toy.
Vous voyez? Et ben maintenant, ils jurent par quoi? Et ben ils jurent par Roku, ils jurent par Pico, par digital sonore. Ça, c'est très important parce que le digital, on était en analogique avant, on n'avait pas le son. Maintenant, quand vous mettez une machine... Alors ça, c'est pareil, ça c'est un jeu que j'aime faire. Je prends une petite machine Pico avec un son exceptionnel, j'ai mon banc d'essai qui est juste là. Vous voyez? Juste ici, j'ai mon banc d'essai. Et là, je mets les fonctions sonores. Sur une vapeur, l'air pulsé, le fumigène. Et les gens, ils sont... Ah, putain, c'est fabuleux. Et là, vous voyez, ils oublient la carte bleue presque. Ils oublient le montant du produit, quoi. Ils voient la qualité. Moi, j'ai un client, et je peux vous garantir que, alors ça, c'est fabuleux, depuis quelques temps, un client qui arrive, ancien chauffeur routier, parce que je suis un ancien chauffeur routier, et il me dit, oh bah écoute Doudou, je vais redémarrer mon train. Bon, lui, évidemment, il a commencé avec ses vieux rails Pico, ses vieux rails Jouef, pardon, et tout ça. Là, son réseau, il est en train de le refaire à neuf. Parce que je lui ai donné l'envie d'avoir du train de qualité. Il a commencé, il me dit, ah Doudou, tu peux pas me digitaliser ou me faire digitaliser ma vieille 67 000 Jouef. Ok, pas de souci. Mais bon, si tu veux, voilà. Alors, comment c'est quoi le digital? J'ai dit, hop, je prends une machine récente, une motrice récente, avec une belle technologie. Là, par contre, là, il commence à dire, ah oui, c'est quand même pas mal. Bon. Non, le tarif est justifié sur certains produits. Vous avez, par exemple, là, on a un TGV Trix qui est arrivé sur le marché en digital sonore. Il va y avoir les 10 éléments. La qualité, elle est exceptionnelle. C'est la qualité Trix. Vous la connaissez, Trix Markling, c'est de la qualité. Vous avez Roku aussi, qui arrive aussi, qui vous ont sorti les grues digital sonore. Vous êtes accompagné sur Loco-Revue. On est sur Loco-Revue, vous l'avez peut-être remarqué, Loco-Revue, quelques revues. Et pour vous présenter justement ces produits de qualité, quoi. Donc c'est plus le train d'avant. Donc c'est justifié. Pour moi, c'est justifié le tarif. Merci pour cette explication de ton point de vue professionnel. Et en plus, comme tu le dis si bien, et on peut le souligner, on n'est pas obligé d'acheter tout d'un coup. On peut commencer avec son simple ovale de voix comme beaucoup d'entre nous ont commencé et au fur et à mesure des événements évolutifs. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des gammes d'accès comme les Jouef loisirs qui proposent également. Bon, bien sûr qu'on n'aura pas tous les détails, toute la qualité comme voilà, ça, comme tu dis, ça dépend. On arrive à avoir quand même des bons packs. Sur la plaque de Patrick Noyel, on a une 72 000 loisirs où même moi j'ai été étonné quand on les a reçus de chez Jouef. À un prix, voilà. J'ai dit, écoutez, c'est bon. Jouef se met vraiment pour toucher tout le monde, donc ressort des prix minima, mais on va dire la qualité va pas être là. La 72 000, j'étais surpris de la faire rouler. La qualité est superbe. Franchement, j'étais vraiment surpris. Beaucoup de monde ont été surpris sur cette fameuse 72 000 de loisirs. Il va y avoir un autorail qui va arriver chez Jouef. Alors attention, je n'ai pas des parts chez Jouef, mais ils sortent des produits de qualité avec des prix plus intéressants, plus abordables. C'est vrai. Eh ben merci à toi Doudou. On va continuer avec un autre sujet. C'est parti. Allez, on continue avec toi Doudou, mais là justement, initialement, rappelez-vous, on a parlé que Doudou proposait différents services justement dans son shop. Peut-on savoir quels sont-ils? Alors, on a un service qu'on a oublié de vous citer, c'est le lundi, nous on n'est pas ouvert à la boutique. Pourquoi? Parce que moi ça me permet de livrer les clients qui ne peuvent pas se déplacer. Je couvre le 06 au 83, après aussi on fait des évaluations de collection. Gratuitement, on le fait. On aide les gens, c'est-à-dire vous avez des familles qui viennent nous voir, je comprends, bon, mais j'ai mon mari qui est décédé, j'y connais rien, on les accompagne. Et la livraison, par contre, la livraison le lundi, c'est très très important pour moi parce que j'ai une petite clientèle qui s'agrandit justement là-dessus, où les gens ne peuvent pas se déplacer, ils sont handicapés ou personnes âgées, ou il y en a qui ont peur aussi de rouler sur la route, quoi, tout simplement. Donc je leur propose ça, c'est-à-dire que je viens, costume des années 70, pas d'elfe, tu vois, tranquille,
et ma petite valise, et je présente toujours des beaux petits produits. Donc le lundi, là, aujourd'hui, cet après-midi, par exemple, tout à l'heure, je suis dans le 06. Voilà. Et la semaine prochaine, je serai dans le 83. Également aussi, on propose aussi l'expédition. Grâce à notre site internet, on vous envoie les colis. On travaille sur toute la France, en Europe et même mondial, puisque on a des produits qui repartent en Corée, qui repartent un peu partout. Grâce à notre site et aussi les sites comme eBay, on a un compte eBay professionnel justement pour l'occasion. Donc là, on est dans une pièce expédition qui justement, voilà, qui met en confiance les gens, les clients. Ils voient comment on expédie leurs produits, quoi. Ça, c'est un service qu'on propose aussi. Qu'est-ce qu'on propose d'autre aussi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, on propose, Loïc, les évaluations sur les collections à racheter ou voilà. Merci Doudou pour ces spécifications supplémentaires sur les services proposés par ton shop. Allez, on continue ensemble, on va faire ensemble un petit peu les conclusions avec toi justement de ta superbe boutique et en même temps de ton expérience en tant que professionnel. Merci à toi. Bien Doudou, je pense qu'on a fait un grand tour de ton shop et puis on s'est fait plaisir avec pas mal d'anecdotes et puis de précisions sur le monde du modélisme ferroviaire. Justement, je le propose à tous les modélistes, et tu es modéliste avant tout, c'est ta minute à toi. Minute, on peut parler de minute, mais bon, on dépasse toujours la minute en règle générale. Tu peux nous parler de toi, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait plaisir, ou toi, justement, quelque chose que tu veux mettre en avant justement pour la communauté, la parole est à toi. Ce qui me fait vibrer, c'est pas compliqué, c'est de partager ma passion. Voilà, donc ça c'est bien. Ma minute à moi, alors très simple. Vous savez que la boutique Doudou Modéliste, on est aux Arcs-sur-Argence, donc vous avez quand même la possibilité, on est juste en face de la gare. Donc c'est la gare Paris-Nice quand même, donc le TGV s'arrête, pardon. Vous avez 2 sorties d'autoroute, le Canet des Morts, le Muy, Nice ou l'Espagne, il n'y a pas de souci. On a un grand parking, vous n'avez pas de souci pour vous garer, pensez-y aussi. Et puis, écoutez, voilà quoi, ma minute, très simple, moi je veux faire partager ma passion à beaucoup de gens, voilà. D'ailleurs, une petite question encore, toi personnellement, ce que tu en penses, justement avec les chaînes YouTube, les réseaux sociaux, est-ce que c'est allié ou contre-allié justement? Ça fait partie de la com. De toute façon, on a besoin de ça maintenant, parce que de toute façon, à mon avis, si je reste comme ça dans ma petite boutique, je vais pas tenir longtemps, ça c'est certain. Donc on a besoin des salons, on a besoin des réseaux sociaux, donc on se fait accompagner, ça va être des gros projets aussi. C'est du financier, c'est vrai, mais comme je vous dis, moi je veux être un grand nom sur le monde du train. Sachez-le, les concurrents que j'ai autour de moi... Doudou arrive sur le marché, vous allez voir, ça va être sympa. C'est super, le message est passé. En tout cas, moi, je tenais à te remercier chaleureusement d'avoir ouvert ta boutique pour moi, pour la communauté, donc LF Modélisme, lundi, sur ton jour de repos finalement. Et puis d'ailleurs, est-ce que tu as quelque chose à dire à la communauté de LF Modélisme? Un petit salut peut-être amical à tous? Oui, complètement, un salut amical évidemment. Mais venez nombreux nous voir aussi, même pendant les vacances. Venez l'été, vous voyez, vous allez à la plage à Fréjus, à Raphaël ou Saint-Trope, comme vous voulez. Prenez une journée chez nous, juste une journée, on sera ouvert. Moi, il te reste juste à te remercier et à te dire à très vite. Pourquoi pas sur des salons ou pour d'autres événements. D'ailleurs, tiens, c'est un petit truc nouveau que j'ai envie de faire. C'est à chaque rencontre, un petit selfie de au revoir. Allez, viens, on se fait un petit selfie de au revoir. Hop. Allez, super. Doudou, merci à toi, à bientôt. Et puis bon rail donc sur tous les salons et sur toutes les expositions. Et puis bonne chance dans tes projets en tout cas. Un grand merci à toi Doudou. À bientôt. Allez, à bientôt et je vous remercie. Salut. Allez, moi je vous dis à très vite. À ciao, prenez soin de vous. Bye bye.